Salut à tous! 2017 et cette année 2018 confirment l'intérêt des grands groupes tech pour les enceintes connectées. Une véritable bataille est en train de se jouer sous nos yeux. C'est à la fois extrêmement intéressant et plutôt flippant. Les enceintes intelligentes sont des produits qui vous permettent d'avoir accès à plusieurs services par la parole. Mail, musique, informations, etc. Vous n'avez qu'à demander. Est-ce utile? Ce n'est pas la question à laquelle je répondrai dans cette vidéo. Leur lancement a commencé avant 2017, mais leur déploiement a vraiment débuté au cours de cette année 2017. Et plus particulièrement à la période de Noël où les activations d'Amazon Echo et de Google Home ont été vraiment spectaculaires. De son côté, Apple a totalement loupé le coche en retardant la sortie de son HomePod. Et rattraper son retard, même s'il se vendra, risque d'être assez compliqué. Facebook projetterait de sortir également une enceinte connectée nommée Portal. L'approche d'Amazon avec le Echo est bien sûr axée principalement vers la vente en ligne. Et c'est sa principale force. Vous pouvez faire vos courses par la parole. Mais Amazon a récemment développé quelques services comme le streaming musical, même s'il est aussi possible d'utiliser d'autres services comme Spotify par exemple. Pour l'appeler, il vous suffit de prononcer Alexa, mais vous avez aussi la possibilité de changer son nom. Sinon, l'enceinte vous donnera la météo, les news, les informations tirées de Wikipédia, etc. Et comme ses concurrentes, elle pourra aussi contrôler vos objets connectés. La seule limite de l'Amazon Echo, c'est peut-être son écosystème. L'enceinte reste cependant très réactive et n'a pas spécialement à rougir devant le Google Home. Avec une date de sortie encore aujourd'hui inconnue, le HomePod veut miser à fond sur la qualité d'écoute sonore, sur également son service de streaming de qualité Apple Music, et plus généralement sur tous les services associés à l'écosystème Apple. Synchroniser vos mails, envoyer et lire vos messages, consulter ou remplir votre calendrier, et interagir avec tous vos produits compatibles HomeKit. Contrôler votre maison connectée en somme. Ce que font d'ailleurs déjà les enceintes concurrentes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui nos maisons ne sont pas si connectées que ça en fait. Par contre, l'avantage d'Apple, c'est que les personnes habituées à leur écosystème et utilisant un iPhone par exemple seront tentées de se procurer le HomePod. Cette enceinte fusionnant parfaitement avec leurs autres produits Apple. C'est ça la force d'Apple. Leur écosystème, tous leurs produits se synchronisent parfaitement et chacun d'entre eux trouve sa place très rapidement. Comme je vous l'ai dit, Apple veut aussi miser sur la musique et la qualité sonore de son enceinte pour se démarquer. Le prix de 349 $ pourra cependant limiter le passage à la caisse. Peut-être faudrait-il proposer rapidement un HomePod mini pour concurrencer Google et Amazon sur le secteur des enceintes intelligentes. Le Google Home tourne avec Google Assistant, une application qu'on trouve également sur les watches, les smartphones en général, les téléconnectés, etc. Le tout est couplé avec les services Google et avec leur moteur de recherche. Ainsi, l'enceinte peut répondre à vos questions, traduire des choses, lire de la musique et bénéficier de tous les avantages que propose Google en puisant les informations sur les sites web. Le testant depuis quelques temps, j'ai vraiment constaté que Google Assistant est vraiment de plus en plus efficace. On ne sait pas grand chose de l'enceinte Facebook à vrai dire. On sait juste qu'elle serait en préparation et qu'elle embarquerait un écran à la manière de l'Amazon Echo Show. On connaît aussi son nom, elle s'appellerait Portal. Elle coûterait par contre 499 $, ce qui en ferait l'une des enceintes connectées les plus chères du marché. Elle serait, on s'en doute, un moyen de contrôler les fonctionnalités de Facebook par la parole, comme le chat et les appels vidéo par exemple. Et l'écran vous permettrait certainement de consulter le contenu de Facebook. Et bien entendu, tout ce que vous trouverez de base sur les enceintes connectées actuelles sera forcément présent sur l'enceinte Facebook. Alors maintenant la question c'est qui se démarquera? Ce qu'on peut constater c'est que Google a une stratégie extrêmement agressive. Au CES de cette année 2018, il paraît que le Google Home apparaît sur la majorité des panneaux publicitaires de la ville de Las Vegas. Et on l'a aussi constaté lors des fêtes de fin d'année. Google a vraiment mis le paquet sur la publicité. Au-delà de cette pression publicitaire, on peut aussi constater l'agressivité tarifaire de Google avec son Google Home Mini vendu à partir de 59 €. Ce petit prix a d'ailleurs permis d'en offrir dans des packs lors de la période de Noël. Je rajouterai que l'ouverture de Google Assistant aux constructeurs tiers a d'ailleurs permis à certaines marques de présenter leur enceinte intelligente fonctionnant avec Google Assistant au CES 2018. D'ailleurs, Lenovo, entre autres marques, en a présenté une équipée d'un écran. Donc il commence à présenter des choses qui viennent concurrencer l'Amazon Echo Show. Je trouve qu'aujourd'hui Google commence à prendre l'avantage grâce au Google Assistant qui est aussi installé sur de nombreux autres appareils comme les watches, comme je le disais, les smartphones, les tablettes, les téléconnectés, etc. Et il apprend très vite.
S'ils s'imposent d'ailleurs, ça pourra leur permettre de revenir sur le devant de la scène sur plusieurs marchés, comme celui de la vente en ligne par exemple, ou celui de la messagerie. On peut rajouter aussi qu'en matière d'intelligence artificielle, les investissements de Google ont été colossaux à côté de ceux des autres groupes. 3,9 milliards de dollars pour Google, contre 871 millions pour Amazon, 786 millions pour Apple et 60 millions pour Facebook. C'est un sacré investissement quand même. Du côté des autres, je trouve tout d'abord qu'Amazon Echo, même s'il se vend bien avec un tarif d'entrée de gamme aussi agressif que celui du Google Home, souffrira peut-être à terme d'un manque de fonctionnalité. Mais il reste quand même assez efficace, donc affaire à suivre de près. Du côté de l'enceinte Facebook, je pense qu'elle peut effrayer le consommateur. D'une part à cause de son prix, s'il est bien de 499 $, et d'une autre part à cause de Facebook lui-même. Est-ce que les gens auront envie de connecter leur vie H24 à leur réseau social ? Je ne sais pas. Concernant le HomePod, je suis plus mesuré quand même. Au final, on ne sait pas vraiment ce que prépare Apple à terme. Le prix élevé pourra certes en freiner certains, cependant l'approche simple enceinte musicale de qualité pourra en rassurer d'autres et les convaincre de l'acheter. Puis par la suite, l'enceinte pourra évoluer tranquillement. Et avec son cash phénoménal, Apple a franchement les moyens de ses ambitions et pourra acheter de nombreuses startups pour rattraper son retard. Mais bon, j'attends de voir quand même. D'un côté, je trouve que Google Assistant est vraiment beaucoup plus efficace que Siri, et s'ils veulent que ça marche, ils ont vraiment intérêt à le faire évoluer à vitesse grand V. Ces enceintes connectées présentent par contre un gros problème. Pour fonctionner, leur micro doit être actif en permanence dans l'attente du mot-clé qui permettra de les convoquer. Et ça peut vraiment devenir un véritable aspirateur à données. C'est d'ailleurs cette masse de données qui doit pousser ces grands groupes à se lancer dans la bataille. Celui qui gagnera remportera le gros lot. Et ça, c'est plutôt effrayant. Au passage, petite anecdote, Lenovo, conscient de cette crainte, a développé, comme je vous le disais, une enceinte possédant un écran fonctionnant sous Google Assistant et permettant de couper le micro quand on le souhaite. Une approche intéressante qui pourra certainement en rassurer certains. Quoi qu'il en soit, c'est une bataille au cours de laquelle certains se démarqueront des autres. C'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, mais j'attends quand même de voir ce que proposeront Facebook et Apple. Cette année va être vraiment très intéressante. Personnellement, je pense que Google est bien parti pour s'imposer, mais je sais aussi qu'en tech, rien n'est jamais joué d'avance. Donc, j'attends de voir. Et vous, que pensez-vous de ces assistants intelligents? Trouvez-vous ça utile, inutile, flippant? Quelle marque voyez-vous se démarquer? Dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager, ça m'aide beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!